de son noble but. Mais ce que je vois, parfois, me fait peur. Parce que vous savez, le premier pouvoir, le pouvoir qui est parti, le gouvernement qui est parti, ou plutôt, disons, en gros, le pouvoir de Habyarimana, on disait que c'est le pouvoir d'un Akazu. Akazu, ça veut dire pratiquement un club. Hein? Akazu, c'est un club. Ceux qui sont dedans ont tous les privilèges. Et ceux qui sont dehors ont tous les devoirs. Et pas de privilèges. Alors j'ai l'impression que cet Akazu-là risque de se recréer. Parce que parfois, le FPR donne l'impression d'être un club aussi. Quand vous êtes dans le club, tout vous est permis. Quand vous êtes hors du club, finalement, vous n'avez qu'à vous taire. Vous êtes comme un sac de haricots. On vous met à gauche, vous allez à gauche. On vous met à droite, vous allez à droite. Et il vous est interdit de demander pourquoi. Et cette interdiction n'est pas expressément formulée. Mais on vous fait sentir ça. Alors je crois que si ce phénomène de club continue, je crois que le Rwanda nouveau ne sera pas si nouveau que ça. Les Hutus qui avaient accepté les Tutsis ont été massacrés avec les Tutsis par les Interahamwe. Et maintenant, les Tutsis, dieux de l'intérieur, c'est-à-dire qui ont vécu avec les Hutus, risquent aussi d'être marginalisés, voire massacrés par le FPR. Et donc je dis, ceux qui avaient accepté la différence, ceux qui acceptent la différence, c'est eux qui risquent de le payer. Or pour moi, la différence, c'est ça la construction, la base de construction d'une société moderne. Si on n'accepte pas la différence, si on n'accepte pas le pluralisme, il n'y a pas de société.